Aimables téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbote Chimini officielle, nous vous saluons de partout où vous nous captez, de partout où vous nous voyez. Nous sommes de cœur avec vous sur le plateau Jacqueline Boupolé. Je suis journaliste de la chaîne YouTube Mbote Chimini officielle. Sur le plateau, comme je vous l'ai annoncé, nous avons un invité. Lui-même pourra se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Est-ce que les téléspectateurs peuvent vous connaître? Merci. Moi, c'est Paul Germain Magna, coordonnateur provincial de la cellule technique mixte de la masculinité positive pour les Kasaï centrales. Donc notre choix est bien tombé parce que nous allons parler de la masculinité positive, surtout dans la province du Kasaï central, mais nous sommes suivis dans le monde entier. Monsieur Paul Magna, est-ce que d'abord les téléspectateurs peuvent connaître cette thématique, la masculinité positive? Comment on peut entendre cela? Qu'est-ce que ça signifie même? La masculinité positive est au départ une approche nouvelle dans la dynamique de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette thématique qui inclut ou qui engage les hommes et les garçons à pouvoir mener ensemble les démarches ainsi que les résolutions dans la lutte contre toutes les formes de discrimination ainsi que toutes les formes de violence qui sont faites à la femme et à la jeune fille. Et de manière simpliste, nous pouvons dire en résumant que la thématique masculinité positive est aussi l'ensemble des comportements qui sont reconnus aux hommes dépourvus de tout caractère de violence. Et cet ensemble d'événements ou des éléments nous amène dans une forme d'engagement des hommes dans la lutte de discrimination et dans le rétablissement de l'égalité basée sur les genres. Est-ce que cette thématique peut avoir aussi ses principes comme toutes les autres thématiques? La masculinité positive a-t-elle aussi ses principes? La masculinité positive a ses principes. Nous avons l'égalité des sexes. Nous avons également la responsabilité partagée. Nous avons le courage. Nous avons l'autonomisation. Nous avons également cet accompagnement des leadership féminins. Donc, de manière simple, voilà un peu ce qui constitue quelques principes fondamentaux de la thématique masculinité positive. Ce courage-là, vous vous adressez à qui pour qu'il ait ce courage-là? Aux filles ou bien aux garçons? La masculinité positive est une démarche qui implique les hommes et les femmes. Donc, étant donné que nous parlons du courage comme l'un des principes de la masculinité positive, ce courage est une responsabilité partagée et des hommes et des femmes qui doivent s'encourager mutuellement dans la transformation des comportements toxiques en vue d'un monde plus égalitaire et plus juste au regard des droits de la femme. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Est-ce que cette thématique de la masculinité positive a aussi ses avantages? Absolument, absolument. Lesquels? Parmi les avantages de la masculinité positive, nous disons qu'un homme positif, c'est un homme qui est socialement respectué, qui est socialement tranquille, qui est socialement un homme vivable. Et dans cette, comment dirais-je, dans cette parade des avantages de la masculinité, nous disons que la masculinité positive vient redresser, vient changer, vient défaire les stéréotypes qui ont longtemps caractérisé, surtout nous, les Africains, dans la manière de concevoir la virilité ou la masculinité. Et avec la masculinité positive, il y a un changement au niveau du stéréotype, au niveau de la pensée, au niveau même de l'imagination, au niveau de la façon de concevoir la masculinité. Il y a des grands changements que la masculinité nous apporte comme bénéfice. Et parmi ces bénéfices sociaux, nous avons le vivre ensemble. Donc, on accepte de vivre en comprenant que la femme n'est pas l'adversaire de l'homme. La femme est l'alliée de l'homme dans la lutte contre le VBG et contre les problèmes des inégalités sociales. Ainsi, nous disons qu'au-delà de cet aspect, nous avons encore un autre bénéfice qui est la bonne santé mentale. Un homme qui vit dans une masculinité positive, c'est un homme qui ne sait pas, en fait,
concentrer toutes ses responsabilités autour de sa personne. C'est un homme qui se dit, voilà, je suis un homme marié, à côté de moi j'ai une femme, alors nous partageons nos responsabilités, nous partageons nos tâches, nous partageons ainsi que nos objectifs dans la vie des couples, ainsi que même dans la vie sociale. Donc là, il n'est pas question de voir un homme qui sera tout seul, constipé, un homme qui sera tout seul, toxiqué par le poids de la vie. Pourquoi? Parce qu'il va partager le poids de la vie avec sa femme. Ainsi donc, nous disons que la santé mentale est l'un des avantages de la masculinité positive, parce qu'avec cette masculinité positive, l'homme s'est aéré mentalement et même au niveau de sa pensée, de façon à ne pas porter le poids de la vie tout seul, ce qui amène beaucoup d'hommes à des AVC, à beaucoup de maladies et aussi à des stress. Beaucoup d'hommes meurent avant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout comprimer, ils veulent porter le poids de la vie. C'est moi qui dirige, c'est moi qui cherche l'argent. La femme ne doit pas travailler, je suis le seul pourvoyeur de besoins de la famille, alors que la femme est l'aide de l'homme. Donc avec la masculinité positive, la santé mentale est déjà assurée. Il y a aussi cet aspect, le côté respectueux de la vie. Ça veut dire un monde où la masculinité règne, c'est un monde où la femme est respectée, où l'homme aussi se respecte. Un monde où il n'y a pas de violence. Pourquoi? Parce que même à travers les relations interhumaines, celui qui vit dans la masculinité, c'est respecter les droits de l'autre, c'est respecter les limites de l'autre, c'est agir non pas avec une masculinité toxique, mais avec une forme de masculinité la plus douce et la plus positive qui soit possible. Monsieur Paul, vous êtes dans la province du Kassai central, où les hommes ne sont pas habitués avec des pareilles thématiques. Pensez-vous que vous pouvez apporter un changement à travers votre thématique de la masculinité positive dans la province du Kassai central, où les hommes sont habitués avec des traditionnels? Parce que traditionnellement, comme vous l'avez bien souligné ici, les hommes sont toujours à la hauteur, ils se voient toujours des chefs. Et tout ça, vous pensez que c'est traditionnel-là, ce style traditionnel, vous pouvez être à même de le modifier, de le changer à partir de la masculinité positive? D'emblée, je dis oui, mais ce n'est pas de manière automatique, parce que c'est une nouvelle approche, c'est une approche critique en rapport avec les stéréotypes, avec la manière de penser ou les normes rigides et patriarcales, déjà ancré dans les sangs. Alors nous pensons que c'est ensemble avec le partenaire, surtout les leaders communautaires, qui sont beaucoup écoutés. Parmi les leaders communautaires, nous avons les leaders religieux, nous avons également les leaders des communautés, même les chefs coutumiers, avec qui nous aurons des échanges basés sur des réflexions profondes sur le bien fondé de cette nouvelle thématique qui nous amène dans une approche d'autocritique en fait d'évaluer ce qui doit être conservé et ce qui doit évoluer ou ce qui doit être changé en rapport avec cette approche transformatrice des normes rigides de la société. Je trouve qu'avec cette thématique, les femmes auront, les femmes verront le changement ou le comportement de leur mari changer à travers leur vie d'ensemble, leur vie conjugale. Qu'est-ce que vous pouvez recommander à ces femmes-là qui verront le comportement de leur mari changer totalement? Qu'est-ce que vous pouvez leur recommander? Nous leur demandons de pouvoir s'approprier de cette thématique, de faire de la thématique masculinité positive une architecture personnelle. Parce que les femmes ont un potentiel de changement de par leur nature. Et nous demandons aux femmes de pouvoir s'approprier de tous les bénéfices sociaux qui sont liés à cette thématique en encourageant les hommes, parce qu'il faut aussi les reconnaître qu'il y a aussi un côté néfaste qui peut aussi être caractérisé à travers les constats pour certaines femmes. C'est ainsi que nous disons que les femmes n'ont pas le droit d'abuser, mais que les femmes puissent s'approprier de cette thématique et de ses bénéfices, surtout en encourageant les hommes à être des rôles ou des modèles de la société en matière de masculinité positive ou en matière de caractère, dépourvu de tout caractère de violence à l'endroit de la femme et de la jeune fille. Monsieur Paul, en dehors des femmes, les membres des familles, les membres de la société qui verront par exemple un homme
qui va transporter un enfant, qui verront par exemple un homme balayer la maison, qui verront par exemple un homme en train de faire des travaux ménagers. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nous disons que le temps est à cette nouvelle approche parce que cette approche, c'est une approche innovatrice dans cette grande dynamique de la lutte contre le VBG. Vous savez que dans notre société, le VBG constitue les graves violations des droits de l'homme et des droits de la femme. Et à travers la masculinité positive, nous devons nous encourager mutuellement. Nous devons accepter de pouvoir muter avec ce nouveau voyage de la masculinité positive parce qu'elle nous apporte le changement des normes qui devaient ou qui pouvaient encore maintenir la femme dans une forme de non-autonomisation, dans une forme de la violence, dans une forme qui pouvait piétiner et bafouer ses droits ainsi que ses prérogatives. Ainsi, nous disons que tous les hommes et toutes les femmes qui peuvent voir le monde en train de changer grâce à la masculinité positive, nous devons ensemble nous mettre la main dans la main afin de pouvoir transformer notre monde, afin de le changer dans un monde plus juste et plus égalitaire parce que la masculinité positive, en dehors de primer pour l'autonomisation de la femme, elle prime aussi pour l'égalité des sexes. Et parce que vous parlez de l'autonomisation de la femme, nous en profitons. Dans un jour, on va célébrer la journée internationale dédiée à la jeune fille. Qu'est-ce que nous pouvons aussi, parce que nous profitons aussi de votre présence, ce que nous pouvons aussi retenir en rapport avec cette journée? La journée du 11 octobre, célébrée chaque année, c'est une journée qui est dédiée à la promotion des droits de la fille. Alors, nous disons que c'est une occasion pour nous d'interpeller le monde parce que cette journée, elle est différente de celle du 8 mars qui, en elle, incombe toutes les femmes. Mais la journée du 11 octobre, elle est spécifiquement dédiée à faire prévaloir les droits de l'adolescente, de la jeune fille, dans tous ses droits fondamentaux. Parce que la jeune fille, elle est souvent victime de beaucoup d'obstacles liés à son type de genre. En tant que femme, en tant que petite, elle est déjà soumise à beaucoup de défis, raison pour laquelle cette journée est célébrée dans le but de pouvoir relever les défis, dans le but de pouvoir donner l'occasion à la femme, la jeune fille, de pouvoir s'exprimer sur ses rêves et sur son devenir. Et nous mettons un accent particulier sur le droit, celui de l'éducation. C'est aussi l'occasion pour nous de dire que, gloire à Dieu, et nous félicitons le chef de l'État pour la gratuité de l'enseignement au niveau de l'enseignement scolaire, mais cela reste encore un idéal pour le niveau secondaire. Nous disons que c'est aussi l'occasion pour nous de demander au système éducatif ainsi que les politiques du pays de revoir comment est-ce qu'au-delà de la gratuité au niveau du niveau secondaire, on peut également aussi promouvoir cette gratuité au niveau secondaire afin que la fille d'aujourd'hui puisse être un investissement et un potentiel pour le développement de notre Congo de demain. Et parce que vous parlez en faveur de la jeune fille et en rapport avec cette journée, quelles sont les attitudes que les filles elles-mêmes peuvent prendre par rapport à cette journée qui est dédiée à elles seules? Les attitudes qui sont dédiées aux jeunes filles ou aux adolescentes à l'occasion de leur journée du 11 octobre 2025, nous disons qu'elles doivent s'approprier de cette journée parce qu'il est question de leurs droits, il est question de faire des plaidoyers, il est question de libérer leur voix. Elles doivent faire entendre leur voix par rapport à leur devenir, que les femmes ne soient pas esclaves, parce que la liberté, elle est consacrée par notre Constitution, ainsi que l'égalité des chances, l'accès à l'éducation saine, l'accès à une alimentation saine, l'accès à la protection. Voilà autant de choses sur lesquelles les jeunes filles peuvent tabler en disant « nous réclamons une protection pour toutes les jeunes adolescentes » parce qu'aujourd'hui, la plupart des viols, ce sont des viols commis sur mineurs. Alors il est temps que les filles puissent émettre leur voix et que leur voix soit entendue afin de dire plus question de viols sur mineurs parce que les jeunes filles ont droit à la protection, elles ont droit à une éducation de qualité pour devenir des leaders de demain,
pour un Congo transformé et pour un leadership fort et efficace dans l'équilibre des forces pour un développement durable. Et pour clore notre émission, M. Paul Magna, quel conseil pouvez-vous donner aux hommes qui vont adhérer à cette thématique que vous leur avez apportée dans la province du Kasaï central? Nous disons ceci à tous les hommes qui vont adhérer à cette thématique, que cette thématique, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le champion de la masculinité, en a fait son problème. C'est ainsi que le chef de l'État est devenu comme visionnaire de cette grande thématique qui nous implique, nous, garçons et hommes, à pouvoir devenir de véritables alliés de la femme dans la lutte de toutes les formes de discrimination ainsi que de violences faites à la femme et à la jeune fille. Monsieur Paul Magna, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avions reçu M. Paul Magna dans la province du Kasaï central. Il est venu avec cette charge qui est sur lui de la thématique appelée masculinité positive. Nous, c'est Jacqueline Boupolé. La prise de vue, c'est l'œuvre de Willy Chipamba et Divin Kabeya. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention et à la prochaine.